Ça veut dire Joseph avait déjà trouvé grâce auprès de Jacob pendant qu'il était enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et Dieu avait donné la grâce au Joseph. Et la grâce que Joseph avait, c'était la vision. Amen. Amen. Nous avons plusieurs branches de la vision. Nous avons la vision que nous utilisons dans le livre ecclésiastique pour aider les gens à avancer dans leur vie. Mais chaque personne a sa propre vision. Il y a des gens que Dieu lui a donné la vision de faire des commerces. Il y a d'autres personnes peut-être de jouer au football. Il y a d'autres pour préparer. Laissez-moi te dire, ne parlez pas de votre vision à n'importe qui pour créer des combats. Et Joseph avait la vision. À tout moment qu'il dormait, Dieu lui montrait il est supérieur même à ses parents. Pendant que c'était interdit, à un père d'être à genoux devant son fils. Mais Joseph a vu dans la vision toute sa famille, y compris ses parents, à genoux devant lui. Ça veut dire en lui il avait la royauté. En lui il avait l'esprit de diriger. Mais comment il peut diriger son père? Et c'était contrairement à la Bible. C'était contrairement à Dieu. Mais c'est Dieu qui lui donnait cette vision. Laissez-moi te dire, toute vision qui vient de Dieu, il y a des va suivre seulement. Tout le monde ouvre des pharmacies. Mais le jour que toi tu voulais avoir un boutique pour mettre la pharmacie, un endroit pour mettre la pharmacie, des gens te diront, tu vois il y a combien de pharmacies ici? Cherchez autre chose. N'entrez jamais dans la vision d'autrui. Parce que Dieu, la vision c'est Dieu dans l'intérieur d'une personne. Et Joseph, malgré qu'il était trop petit, malgré qu'il avait des grands frères, mais il avait la vision de conduire et de bénir toute la famille. Dans toute la famille. Dans toute la famille. Nous avons la chose que nous appelons la promesse. La promesse de Dieu dans la famille ne réside pas dans tout le monde. Réside dans une seule personne. Si Dieu vous ouvre les yeux de voir celui qui a la promesse dans votre famille, cette personne il faut la protéger, parce qu'à travers de lui l'histoire et le nom de votre famille va changer. Même s'il marche à pied, même s'il n'a pas de babouche, même s'il manque à manger, même s'il n'a pas des habits, la promesse de Dieu, ce qu'il manque aujourd'hui n'empêchera pas la promesse de Dieu d'arriver dans sa vie. Un jour, ses frères commenceront à faire des réunions. Comment ils vont éliminer Joseph? Nous devons éliminer notre frère parce que nous ne pouvons pas les servir. Quand tu as la promesse de Dieu, sache que vous avez des combats permanents. Le combat viendra dès la famille. Parce que dans chaque famille, tout le monde veut être premier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et un jour, Jacob a demandé
à Joseph de suivre ses frères pour l'amener la nourriture. Et quand ils ont vu de loin, leur frère est en train de venir. Ils ont dit, nous devons encore avancer un peu à l'intérieur. Parce que quand on va arriver à l'intérieur, le problème qui va arriver, quand il va arriver ici, nous allons le tuer et nous allons le jeter dans les citernes. Maintenant, dans tous les citernes, il y avait des sources d'eau. Et tellement que les citernes c'est très long, il y avait des citernes de 100 mètres, de 50 mètres, de 20 mètres qui permettaient à la ville et aux champs d'utiliser de l'eau. Amen. Quand on va le jeter, il va mourir. Je suis venu dire à une personne, c'est lui qui a la promesse de Dieu, n'a pas l'habitude de mourir. Même si ça arrive que maintenant là, tu es malade, même si tu as des problèmes, la mort ne viendra pas. Quand Joseph était en train de venir, il est arrivé là où ses frères étaient. Il a demandé aux gens, on a dit, c'est ton frère, tes frères, hein, sont allés encore très loin là-bas. Et il était en train de suivre ses frères avec gentillesse, avec joie, pour apporter la nourriture. Mais quand il arrive, hein, on l'a dit, voici le faiseur d'échange. Le problème, ce n'était pas Joseph, mais le problème c'était des songes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs songes à cause de parler à n'importe qui. Il y a des combats que tu peux créer dans ta vie à cause des manques de secrets. À cause des manques de secrets. Moi j'ai déjà vu une personne. Il a témoigné à l'église que quelqu'un a payé son dette de $50 000. Et la nuit, les bandits sont entrés. Et on a tué lui et sa femme à cause des manques de la discernement. Mais il pourrait témoigner, mais sans parler de précision. J'étais à la maison. On m'a appelé et la dette est payée. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Et il fait son action de grâce. Il pourrait couvrir tous les combats. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont entrées dans des combats à cause des manques de discernement et de secrets. Laissez-moi vous dire une chose. Chaque personne que tu vois devant vous a une personne qui l'aime de tout son cœur. Et c'est tout à fait difficile de voir deux personnes aiment le vrai, c'est seulement hommes et femmes par rapport à la créature. Est-ce que la personne que tu parles dit tes problèmes, la personne que tu parles à lui c'est tes secrets, est-ce qu'il vous aime tel que toi tu l'aimes? S'il a une autre personne qui l'aime au-delà de la façon dont toi tu l'aimes, sache que tu vas créer des combats. Et Joseph, quand il est arrivé, on l'a arrêté Joseph. On a pris Joseph, on l'a jeté dans le citernes. Mais tellement que Joseph était un enfant de la promesse, quand on les jette, avant d'arriver au fond, laissez-moi te dire, Joseph avait trouvé la miséricorde de Dieu. Il y avait déjà la main de Dieu qui était là pour sécher l'eau. La Bible dit ceci, ces jours-là, les citernes étaient secs. L'eau était partie où? Parce que c'est lui qui a la promesse n'a pas l'habitude de mourir. Je suis venu dire à une personne, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas un travail, même si tu passes des moments difficiles, même des combats qui sont devant toi, je suis en train de parler d'abord le combat de la famille. Quand nous parlons de la première manteau,
C'est le combat des familles. Tous les combats qui sont devant toi dans ta famille ne t'amènera jamais à la mort. Même s'il y a des féticheurs derrière, même si des sont derrière, le Dieu du ciel ne t'abandonneront jamais. Quand nous parlons de la bénédiction de Dieu, la bénédiction n'a jamais été des maisons. La bénédiction, ce n'est pas de voiture ou avoir l'argent. Mais la bénédiction par définition, avoir la puissance de créer des choses qui resteront richesse pour les autres. Quand je vais avancer, je vais expliquer ça. Quand je vais avancer, je vais bien expliquer. Amen. Joseph j'étais dans le citerne. Mais l'eau était séchée. L'une entre ses frères, il dit, mais comment tuons notre frère? Laisse qu'on le vende seulement. Quand ils ont pris la décision de le vendre, Joseph, la miséricorde de Dieu était toujours avec Joseph. L'Ismaélite qui achète les gens, il achète encore Joseph. Maintenant, quand Joseph voulait partir, ils ont pris les manteaux. Laissez-moi te dire, quand l'esprit des morts est là, il faut que les sangs, Amen. Il faut que les sangs puissent couler. Maintenant, tellement qu'il y avait déjà l'esprit des morts, ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Laissez-nous tuer un bouc. Et on va déchirer cet habit et on va mettre le sang. Et ils ont mis le sang. Et Joseph est vendu. Ils ont rentré, quand vous lisez jusqu'au verset 36. Et vous allez voir, quand ils ont rentré à la maison, ils arrivent à la porte. Ils commencent à pleurer. Ils pleurent. Il dit, papa, notre enfant. Regarde d'abord ça. Ça, ce n'est pas la technique que tu avais donnée à notre petit frère. Quand Jacob a regardé, il a dit oui, si je reconnais cette technique. Il a dit, une bête foreuse a déchiré notre frère de morceau à morceau. Jacob est en train de pleurer. Il faisait les deuils. Mais ses frères savaient une chose. Les manteaux c'était pour Joseph. Mais le sang c'était pas de Joseph. Je suis venu dire à une personne, même si des gens vont détruire votre réputation, même si des gens vont dire le mal de toi, il ne faut même pas répliquer. Parce que les noms qu'ils sont en train d'utiliser, c'est votre nom. Mais des choses qu'ils sont en train de dire, ce n'est pas toi. Tellement que ceux qui disent pas toi, ne perdez pas votre temps pour répliquer. Ils sont en train de faire la deuil. Il y avait la famille, tous les pays, toute la famille était là pour pleurer Joseph. Mais ils avaient leur secret. Ils savaient une chose. Joseph est vivant. Joseph est vivant. Il est en train de vivre quelque part. Pourquoi il voulait tuer Joseph? À cause de la richesse. Et il savait une chose. Tellement que Jacob aimait beaucoup Joseph. Et il va laisser la richesse à Joseph. La bénédiction, ce n'est pas ce qu'on voit. Amen. Amen. Moi, j'ai déjà dit à mon père, je l'ai dit à plusieurs fois. Je ne veux pas que mon nom soit mis dans les listes des enfants qui vont retenir l'héritage. Pourquoi? C'est lui qui a la promesse de Dieu en lui. N'hérite pas, mais il crée. Attends que j'entre par la bénédiction. Ça va vous aider un peu. Abraham. Là, nous rentrons Genèse verset 25. Genèse verset 1er jusqu'à verset 5. Quand il a su qu'il voulait mourir,
Il était après la mort de sa première femme. Il était allé marier avec une femme égyptienne. Et ils ont mis 6 enfants. Et quand il voulait mourir, il a appelé tous ses fils. Et il voulait bénir tous ses fils. Et quand il est arrivé, il a commencé par Isaac. Il a béni Isaac. Et quand vous lisez très bien cette verset, Abraham a pris tous ses biens. Il a distribué aux enfants de ses enfants. Aux enfants de sa femme. Les enfants pour d'autres femmes. Amen. Amen. Isaac n'avait rien reçu. Et quand vous lisez la Bible, Isaac manquait même à manger. Mais Isaac, après quelques temps, il est devenu puissant plus qu'il. Quand Isaac a béni Jacob, Jacob a fui sans amener quelque chose. Jacob a fui sans amener quelque chose. Mais quand il est arrivé dans la maison de Laban, il a trouvé la bénédiction là-bas. Quand il est rentré, il était 1000 fois puissant que son père. Je suis venu dire à une personne, celui qui a la promesse n'a pas besoin de discuter pour l'héritage. Il n'a pas besoin de créer des combats pour des choses de ce monde. Parce qu'en lui, il y a la création. Un enfant de la promesse n'a pas l'habitude de mourir. Même si on vous a jeté des mauvais sorts, ça ne t'amènera jamais à la mort. Mais ça te pousse à arriver au lieu de la bénédiction. Ils sont en train de pleurer. Et Jacob avait toujours l'habit de Joseph. Et il y avait le sang dans cet habit. Et il pleurait. Mais pendant qu'il pleurait, ses frères savaient que l'information est fausse. Même des gens qui marchent avec votre nom connaissent que ce qu'ils disent de toi c'est faux. Mais ils sont en train de parler. Premièrement à cause de la haine. Deuxièmement à cause de la puissance du monde des ténèbres. Mais laissez-moi te dire, leur parole n'empêchera jamais à Dieu, n'empêchera jamais à Dieu, n'empêchera jamais à Dieu d'accomplir ce qu'il t'a promis. Ma Bible me dit, il n'est pas un homme de ce monde pour mentir. Ils sont en train de pleurer. Ils ont dit c'est fini pour notre frère. Et nous allons voir maintenant. Là on va mettre les genoux devant lui. Laissez-moi te dire. C'est lui qui a la promesse. Quand il sort de la famille, il amène ce qu'on appelle la grâce. Quand nous parlons de la grâce, ça veut dire nous parlons de la valeur de ce que la famille a. Ça veut dire la famille peut avoir l'argent, mais l'argent n'aura plus de la valeur. La famille peut avoir des histoires, des terrains, des maisons, mais ça va perdre leur valeur. Peut-être que tu passes des moments très difficiles à cause de ce que des gens disent pour toi. Reste calme. Reste calme. Ton père se lèvera. Vous êtes en train de passer au moment que Dieu veut faire la miséricorde dans ta vie. Amen. Amen. La miséricorde de Dieu change des choses dans la vie d'une personne. Même si ça va prendre du temps. Le temps, c'est le temps de la formation. Dieu ne bénit jamais une personne qui n'a jamais été formée. Dieu prépare la personne dès la naissance. Dieu prépare la personne dès la naissance. Écrivez des manteaux. Et nous allons lire Genèse chapitre 39, verset 1 jusqu'au verset 20. Genèse 39, verset 1 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fit avec lui, et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entretenait.
Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'y établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il remit entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlait tout le jour à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun de gens de la maison, elle le saisit par son vêtement et disant, « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il y a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors, elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fit enflammer de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où le prisonnier du roi était enfermé. Il fit là en prison. Amen. Acclamez très fort pour la parole de Dieu. Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que unaweza kuifanya vizuri? Écrivez deuxième manteau. Le premier manteau a été donné par la famille. Et ça a été retiré par la famille. Ça veut dire, le deuxième manteau, c'est le manteau qu'on trouve dans le milieu professionnel. Et il est arrivé au lieu de travail. On lui a donné un autre manteau. Laissez-moi te dire, un enfant de la promesse n'a pas l'habitude de mourir. Dis à celui qui est à votre côté, je suis un enfant de la promesse. Si je n'ai pas l'habitude de mourir, ce que tu dis, c'est ce que tu vivras. Je suis en train de dire à une personne, même si ça arrive des problèmes dans l'avion, la mort ne sera pas votre partage. Même si tu seras dans un bus accidenté de tonneaux, Dieu verra te sortir de là. Parce que la mort, ce n'est pas ton habitude. Et Dieu a amené Joseph dans un autre endroit. Dans la vie chrétienne, nous avons deux sortes de combats. Nous avons des combats amenés par le monde des ténèbres. Mais nous avons des combats que Dieu permet à ses enfants qui veulent le faire milliardaires, qui veulent le faire des riches, de passer dans des genres de combats pour être formés
former. Pour des formations qui pouvaient avoir 10 ans. Former pendant 10 ans. Dieu peut te former une année avec des problèmes. Mungu anaweza kukuformer mwaka moja na maneno. Pendant qu'il était dans la maison, wakati alikuwa munyumba, on a donné à Joseph toute la responsabilité de la maison. Banamupatia Yusufu anze kuongoza nyumba yote. La miséricorde l'a suivi. Ni kusema rehema ilimfuata. Les esclaves allaient en Égypte pour aller construire des maisons. Asema ba esclaves banaanza kwenda mu Misri njoo kujenga manyumba. Mais lui, il est allé dans la maison du premier ministre. Yanaingia mu nyumba ya ministre wa kwanza. Pour être le chef de toute la maison du premier ministre. Tu ya chef ya bintu byote bya premier ministre. Même les Égyptiens n'avaient pas la grâce d'être chef de la maison du premier ministre. Tellement qu'ils travaillaient dans la maison. Et un jour, c'était déjà plusieurs reprises. La femme de son patron lui aimait. Il aimait beaucoup. Et un jour, il n'y avait pas de gens dans la maison. Et il a dit ceci: couche avec moi. Et il a refusé. Laissez-moi te dire, beaucoup des hommes de Dieu, je ne parle pas des serviteurs, mais je parle de vrais enfants de Dieu, ils ont perdu la grâce d'être riches ou bénis à cause du péché. Dieu ne peut jamais bénir un impudique. Dieu ne peut jamais bénir un impudique. Dieu ne peut jamais bénir un voleur. Dieu, on ne l'aide pas. Mieux vaut qu'on puisse dire des mensonges à ton nom que des gens t'acclament à cause des erreurs que tu es en train de faire. Combien de gens que Dieu l'avait promis de travail, mais quand il a vu que ça retardait, il a commencé à coucher avec des gens pour qu'on puisse donner lui à travailler. Laissez-moi te dire, personne ne peut t'aider. Des choses que le monde peut t'aider aujourd'hui, ça peut te créer des problèmes demain. Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Premièrement, il reconnaîtrait, il s'est écrit, il était écrit, c'était écrit, tu peux coucher avec une femme d'autrui. Et tu ne peux pas faire des rapports sexuels avant le mariage. Et deuxièmement, il ne pourrait pas faire le péché contre Dieu. Troisièmement, contre sa conscience. Aujourd'hui, un enfant de la promesse, c'est quelqu'un qui marche dans la vie de la sainteté. Dieu ne bénit pas tout le monde. Dieu ne lève pas tout le monde. Dieu bénit des gens de la promesse. Si tu es un enfant de la promesse, des combats qui sont devant toi, ce ne sont pas des combats qui viennent du diable, mais ce sont des formations. Dieu est en train de te former pour la gloire qui est en train d'arriver. Je suis venu dire à une personne, il y a la gloire qui arrive dans ta vie, mais tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Tu dois fuir les péchés. Mieux vaut de manquer l'argent. Mieux vaut de manquer l'habillement. Mieux vaut de manquer des histoires de ce monde, mais de garder Dieu dans ta vie. Et cette femme reste avec l'habit de Joseph. Quand Joseph a fui, il ne connaissait pas la ville. Et quand son mari est rentré, il a dit: voyez là les Hébreux que tu m'avais amenés. Il voulait coucher avec moi. Quand j'ai crié, il a fui, il a laissé son vêtement ici. Et son patron était en colère. Et cherchez-moi Joseph. Si je mets Joseph dans des prisons normales, on va les faire sortir. Mais tellement que les rois ne connaissent pas, je vais les mettre dans les prisons du roi. Je vais dire à une personne, le problème est en train de te faire avancer vers ta bénédiction. Des problèmes que tu as, ça te fait avancer vers ta bénédiction. Un enfant de la promesse, il ne peut pas vivre comme tout autre enfant. Moi, quand je suis né,
Mon grand-père, quand Mzee Aïdine Abala est venu au Congo, mon grand-père était militaire. Et il avait donné un terrain, la maison de Kikole, à Kinshasa pour Mzee Aïdine Abala. C'est presque 10 hectares. Et Mzee Aïdine Abala lui avait dit, dans toute votre génération, vous allez créer des gens puissants qui vont amener l'évangile partout dans le monde. Chose étrange, toute la génération de mon père sont des représentants légaux. Amen. Meilleure offrande que l'église peut te donner l'histoire terrestre. Laissez-moi te dire, un enfant de la promesse n'est pas n'importe qui. N'est pas n'importe qui. Après, quand il a fini, il a demandé qu'on puisse me faire sortir. Quand on m'a fait sortir, je plairais tel. C'est comme si je venais encore de se naître ce jour-là. Je ne suis pas en train de prêcher parce que je viens dans une famille où il y a des serviteurs de Dieu. Mais je presse le Dieu qui m'a rencontré. Je suis arrivé à l'âge de 8 ans. Papa formait parce que à l'église de Malam, les enfants prêchaient dans des codim, dans des jours, dans des jeunesses. Moi, je ne voulais pas des choses de Dieu. Je n'ai jamais pris d'alcool, je n'ai jamais fait d'impudicité, je n'ai jamais fait de bêtises, mais je ne voulais pas faire des choses de Dieu. Pourquoi? Mon père lui-même, on le voyait dans 6 mois, 2-3 fois. Il était dans des missions. Et je ne voulais pas de ce travail. Déjà, j'étais trop petit, je ne voulais pas ça. Et à l'âge de 9 ans, un jour j'étais malade. J'étais vraiment malade. Et on envoyait des gens pour venir prier à la maison. Et à ce moment-là, il y avait que toutes les quartiers peuvent avoir seulement une seule cabine. Un seul téléphone que tous les quartiers utilisent. Et il envoyait les intercesseurs pour prier chaque nuit pour moi. Et un jour, c'est comme si j'avais perdu la connaissance. D'autres personnes disaient que je suis mort, mais je n'ai pas l'habitude de mourir moi. J'aime même pas cette nom-là. La mort, j'aime pas. Amen. 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 Et pendant qu'ils étaient en train de prier, moi je vis une forte lumière au coin de la maison. C'était comme le soleil. Mes yeux étaient fermés, mais je voyais cette lumière. Il y avait des sons que je n'ai jamais entendus. Amen. Amen. Et il me dit, pourquoi tu ne veux pas me servir? C'est comme ça que Dieu m'avait appelé. J'ai dit, toi tu es qui? Il a dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ que tu refuses de servir. Il a dit, toi tu es en moi. Il a dit, maintenant si tu acceptes, et tu vas commencer à me servir dès maintenant. Si tu refuses, on part ensemble. Et quand j'ai accepté, j'étais totalement guéri. Et j'ai commencé à prophétiser. On m'a amené encore chez Mzee Aïdine Abala. Il a dit, cet enfant est en train de dire des secrets des gens. Il dit des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. Mzee Aïdine Abala a dit, laissez-lui chez moi à la maison. Nous allons prier avec lui. Et demain dimanche il va prêcher. Et il va prophétiser. C'est comme ça que ma vie a commencé. Et un jour dans la vie, je me suis dit, je suis fatigué de l'Afrique. Je dois aller vivre un peu en Europe. Je suis allé, des choses étaient bonnes. Et un jour encore, Dieu m'a dit, la semaine prochaine, rentre en Afrique, j'ai un travail que je vais te donner. Mais j'ai dit non, ça ce n'est pas Dieu.
Et Dieu a commencé à insister par notre serviteur. Quand je suis rentré, Dieu m'a dit va à Tanzanie. J'arrive à Tanzanie, j'attends absolument rien. Dieu m'a dit c'est ici que je vais t'élever. Si tu es un enfant de la promesse, ton conducteur c'est Dieu. Même s'il y a des gens qui ne peuvent pas vous aider, le ciel peut vous aider. J'ai fait des actions en Tanzanie tellement que je n'attendais pas la langue. Donc j'avais une complication de la langue à cette époque-là. Je fouille encore. Je suis rentré à Kinshasa pour faire l'Europe. Dieu m'a dit, quand j'arrive chez moi Kinshasa, si tu fais 3 jours ici, je te tue. Mais Seigneur, tu as quel problème avec moi? Même ici, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Même en Europe, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Dieu a dit, rentrez là-bas. Et j'ai pris l'avion. J'ai appelé un pasteur. Il m'a reçu. Et le matin, il m'a dit, le pasteur, je te laisse avec la maison. Moi, je voyage dans une autre province. Dieu va vous aider. 2 jours après, le bailleur est venu. Il dit, ah papa, toi d'abord tu es qui? Je me suis présenté. Il m'a dit, mais la personne qui était ici, le pasteur, il m'a appelé pour que je puisse mettre une autre locataire. Et toi, comment tu peux vivre ici? Je suis chassé dans un ville où je ne connais pas encore bien de la langue. Et je ne connais personne. Et j'ai pris ma valise et j'ai commencé à parler la langue. Je n'avais même pas l'argent ces jours-là. Et je marchais sur les macadam. Et j'ai dit à Dieu, tu m'as amené pour m'humilier. Fais-moi rentrer là où je suis. Je priais, je pleurais. Et en route là où je passais, dans la première action que j'avais faite, il y avait une maman qui avait amené sa fille, était mourante, mais Dieu l'avait guérie. Parmi des autorités. Et directement, il m'a vu, je marchais avec les valises à côté de la route. Il est allé, lui, il passait, il est allé arrêter devant là. Et il a envoyé des gens pour me chercher. Et quand ces gens venaient, on ne se comprenait pas d'abord. Jusqu'à ce que quand on est arrivé, il m'a expliqué, elle m'a expliqué. Il a dit, je ne vais pas savoir là où tu es en train de vivre. Mais je sens moi de te bénir. Il est allé dans un hôtel. Il a payé pour 1 mois. Et il m'a laissé l'argent. C'était beaucoup d'argent. Il va acheter 3 maisons avec des voitures. Et mon histoire a changé. J'ai commencé à faire des campagnes dans toutes les provinces. Laissez-moi te dire, ta famille peut t'abandonner, tes amis peuvent t'abandonner, mais Dieu ne peut jamais t'abandonner. Même si ça arrive maintenant, tu as rien. Tellement que tu marches dans la vie de la crainte de Dieu, Dieu te fera grâce. Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Non parce qu'il ne pourrait pas le faire, mais parce qu'il avait la promesse de Dieu et il avait la parole de Dieu. Je vais dire aux chrétiens ce soir, mettez la parole de Dieu dans vos cœurs. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. C'est pour cela quand vous venez avec la Bible, lisez la Bible quand vous réveillez, priez et lisez la Bible. À midi, faites la même chose. Le soir, fais la même chose. La nuit, fais la même chose. Tu seras quelqu'un de puissant. Joseph, on l'a mis dans la prison du roi. Et nous allons lire Genèse chapitre 40, versets 16 à 21.
Versets 16 à 21. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon de mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux le mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Le roi, les 3 corbeilles sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire, Joseph est en prison. Il est arrivé maintenant dans le moment où Dieu veut l'élever. Pour que Dieu puisse élever Joseph, il avait besoin de la vie de la prière, de l'augmentation de la vie de la prière à vie de Joseph. La crainte de Dieu ne suffit pas. Ajoutez encore la puissance de la prière dans ta vie. Pendant qu'il est en train de prier, au lieu d'avoir des songes, lui, au lieu que Joseph puisse commencer à avoir des songes, mais Joseph a eu la grâce d'interprétation des songes. Ça veut dire quoi? Les clés pour que Joseph puisse devenir ce que Dieu lui avait promis, ce n'était pas des songes, mais c'était l'interprétation des songes. Okay, il ne pourrait pas avoir la grâce de l'interprétation s'il n'avait pas réussi le premier combat, s'il n'avait pas réussi le deuxième combat. Ça veut dire la prison. C'était le lieu de retraite pour que Dieu puisse augmenter la grâce de la vie de Joseph. Des combats que tu es en train de passer, combat que tu es en train de passer, c'est une formation en toi. Dieu est en train de vous former pour la gloire qui est en train d'arriver. Des gens voient comme si tu as perdu. Des fois, des gens peuvent dire n'importe quoi. Mais je suis venu dire à une personne, ça vient pour ton élévation. Ça vient pour ton élévation. Ce n'est pas pour longtemps. Des gens auront peur de toi. Ils diront c'est seulement lui. C'est lui qui passait ici à pied. C'est lui qui manquait les habits. C'est lui qui manquait un endroit pour dormir. Je suis venu dire à une personne, vous avez besoin encore de chercher Dieu. Il y a des combats qui viennent du diable, mais il y a des combats qui viennent de Dieu. Des combats qui viennent de Dieu sont des examens pour que ça puisse te former par rapport à la gloire. Dieu ne peut jamais bénir une personne qui va perdre. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est pour de génération en génération. C'est pour de génération en génération. Joseph a commencé à interpréter les songes. Directement, Joseph avait eu la grâce qui était dans son père. Il fallait que son père puisse les bénir pour que la grâce de l'interprétation des songes descende sur lui. Mais quand on l'a vendu Joseph, tellement qu'il était fils de la promesse, il est parti avec la grâce de l'interprétation des songes. Des familles peuvent rester avec des maisons, peuvent rester avec l'argent, peuvent recevoir tout le monde. Mais ce que Dieu a mis en toi, personne ne peut arracher. Quand on parle de la bénédiction, ce n'est pas des maisons, ce n'est pas des voitures, ce n'est pas des choses que les yeux peuvent voir, mais c'est la puissance de Dieu qui peut créer ce que les yeux peuvent voir, qui peut créer ce que la main peut toucher, qui peut créer ce que le pied peut sentir. Joseph commence à interpréter les songes.
Je vais dire à une personne. Il y a d'autres dieux donnés l'interprétation des sons, des visions qui deviendront des grands commerçants, grands femmes d'affaires. Mais quand tu n'es pas encore passé par des examens, sache que tu n'es pas encore prêt. Le premier examen, c'est celle de la famille. Et le deuxième, c'est celle que tu trouves dans le lieu professionnel. Si c'était toi à la place de Joseph, la femme du premier ministre te cherche que tu couches avec lui, tu vas refuser, tu vas accepter. L'enfant de la promesse n'a pas peur de prison des choses. Il a peur de Dieu. C'est pour cela qu'il marche dans la vie de la sainteté. Prenons Genèse chapitre 41, versets 25 à 46. C'est là où nous terminons. Nous parlons, écrivez troisième manteau. Le troisième manteau, c'est le manteau de la bénédiction. C'est le manteau de l'accomplissement. Genèse 41, verset 25 à 46. Verset 25, Pharaon dit, Joseph dit à Pharaon, c'est qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Amen. Le 7 vaches belles sont le 7 années et le 7 épis beaux sont le 7 années. C'est un seul songe. Le 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premiers sont le 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera les pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans les pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que les choses est arrêtées de la part de Dieu et que Dieu s'est hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il les mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse les commissaires sur le pays pour lever le cinquième de récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tout le produit de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas, de bleu, des approvisionnements dans les villes et qu'il ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans les pays d'Égypte. Enfin, le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, et il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen. » Amen. Acclamez très fort pour la parole de Dieu. Joseph, Dieu lui a donné des clés d'interprétation des songes. Yusufu anamupa fungulo ya kutafsiri mandoto. Pourquoi il a eu les clés? Juu ya nini alikuwa na hiyo mfungulo? Il a vaincu les combats des familles. Kwa sababu alishinda vita ya famille. Il a vaincu les combats de l'impudicité. Alishinda vita ya usharati. Et les combats de la société.
Mais non, des gens qui avaient eu des songes quand ils sont partis de la prison. Quand ils sont sortis de la prison, Joseph leur a dit, pensez-vous à moi un jour. Pensez à moi. Mais quand ils sont sortis, ils ont oublié. Mais la dimension que Joseph avait arrivée, la dimension qu'il était arrivé aux prisons en train de prier, a bougé le trône céleste. Et Dieu a fait voir à Pharaon ce qui va arriver. Mais les clés, la personne qui a les clés est dans les prisons des rois. Il y avait des docteurs qui entouraient Pharaon. Il y avait des féticheurs. Il y avait des magiciens. Il y avait des gens trop intelligents. Il y avait des gens qui peuvent dire des choses en regardant les ciel. Mais l'interprétation, c'était par l'enfant de la promesse. Entre la main de l'enfant de la promesse. Personne ne peut prendre ta place. Si tu es l'enfant de la promesse, la mort n'a pas le pouvoir sur toi. Et personne ne peut arracher ce que Dieu t'a donné. Même votre commerce, même tes affaires, même ce que tu fais, qu'il soit puissant comment, il ne peut jamais arracher. Potiphar était le premier ministre. C'est lui qui a mis Joseph en prison. Mais Dieu est allé voir le patron du premier ministre et il lui a donné les songes pour que tout le monde soit incapable et la personne capable soit l'enfant de la promesse. Je suis venu dire à l'enfant de la promesse, il y a quelqu'un qui va avoir des songes. Il y a quelqu'un qui va avoir des songes et tu interpréteras ces songes. Il y a une personne qui veut ouvrir une société, mais c'est toi qui as l'interprétation. Il y a une personne qui veut construire, mais c'est toi qui as l'interprétation. Et Joseph avait l'interprétation. Le roi a dit ceci, tellement qu'il n'y a personne qui peut interpréter ce que j'ai rêvé. Je vais faire mourir tout le monde. Avant la mort, quelqu'un a dit, excuse-moi roi, c'est mon péché, c'est de ma faute. Quand j'étais à la prison, il y a un hébreu qui est là-bas. Je suis venu dire à une personne, Dieu, c'est ce que tu es. Des combats que tu es en train de passer, il n'y a pas seulement des combats qui viennent des diables. Il y a des combats que Dieu permet. C'est comme une école pour te préparer à être fort, à être riche. Il ne faut pas avoir peur par rapport au combat. Même si c'est difficile, même si tu pleures, même s'il y a des larmes, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Pharaon a dit, où est cet enfant? Amenez-moi lui vite ici. Il fallait qu'on l'amène au salon, qu'on lui change les habits, qu'on met les parfums, qu'il soit propre à se présenter devant le roi. Ça veut dire quoi? Dans le loi égyptien, quand vous sortez de la porte de prison, tu ne vas plus rentrer. Même s'il n'avait pas interprété les songes, le problème de rester à la prison, c'était fini. Si tu as la promesse de Dieu, tout ce qui arrive dans ta vie sont des étapes, sont des examens. Dieu est en train de permettre qu'il passe par là. Parce qu'il y a la gloire qui arrive. Je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à un frère, je suis venu dire à un papa, même si tu manques l'argent, même si tu manques à manger, même si tu n'as pas un endroit pour dormir, Dieu que toi, il ne t'a pas oublié. Il est en train de préparer des bonnes choses pour vous. Pendant que Joseph était en prison, Dieu a créé la miséricorde au cœur du roi pour qu'il puisse compatir de la vie de Joseph. Quand Joseph est venu, il n'a pas beaucoup eu de temps comme
Il n'a pas pris beaucoup de temps. Pourquoi? Il avait la clé. Est-ce que tu as des clés de ta bénédiction? C'est lui qui a des clés. Même s'il y a des problèmes dans sa vie, il ne se plaît pas. Il ne pleure pas. Il affronte. Parce qu'il sait ce qu'il va trouver devant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quand il a fini d'interpréter, le roi lui pose la question. Il a tourné, il a donné d'abord Joseph le dos. Il a dit, qui peut gérer le pays pendant 14 ans? Et les 7 ans, pour préparer à manger pendant les 7 autres années qu'il n'y aura pas la nourriture. Tout le monde avait peur du pharaon. Et si même j'échoue les dernières années, il va me tuer. Personne. Tout le monde avait peur. Pharaon a tourné vers Joseph. Il a dit, c'est toi. C'est toi que j'ai choisi. Pendant 14 ans. Pendant 14 ans. Tu vas gérer la nation avec mon ordre, avec ma pouvoir. Et il a dit encore, il a commencé à lever les bacs, les choses qui étaient en lui, le pouvoir. Et il est en train de faire porter Joseph. Il a coupé l'élévation qui arrive, la gloire qui arrive ici dans l'église de Ebenezer. Les églises du Congo ne reconnaîtront pas. Les pasteurs de cette nation ne reconnaîtront pas. Des gens vont dire, qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés. Donc ils vont faire amener leur père. Je vais demander à ces gens de sécurité de sortir. Tous les 11 étaient à genoux. Et Joseph a dit, c'est moi votre frère que vous avez vendu. Laissez-moi te dire. Laissez-moi te dire. On ne se moque pas de Dieu. Ce que Dieu a dit pour toi, ça arrivera toujours. Ça arrivera toujours. Laissez le fait de parler à tout le monde. On m'a dit ceci. Reste calme. Dieu parlera à ta place. Dieu parlera à ta place. J'ai dit à une personne ce soir, laisse que Dieu puisse commencer à parler pour les enfants. Laisse que Dieu parle pour tes enfants. Laisse que Dieu parle pour le travail de ton mari. Laisse que Dieu parle pour la santé de ta famille. Je déclare maintenant, ce qui a été bloqué dans ta vie, que ça soit ouvert au nom de Jésus. Que ça soit ouvert au nom de Jésus. La finance. J'ai dit, j'ouvre la finance. J'ouvre la finance. Qui vous a dit que tu es né pour souffrir? Peut-être pendant le temps que toi tu souffres, allez dans des boîtes de nuit. Allez dans des casinos. Vous allez voir quelqu'un qui prend $10 000 qui vient jouer avec ça. Regardez les musiciens profonds. Sont soutenus par leurs fidèles. Avec des 100 000, des 50 000 $. Je suis venu déclarer sur toi que Dieu crée des milliardaires ici. Que Dieu crée des millionnaires ici. Que Dieu crée des riches, des grands hommes et femmes d'affaires. Si dans votre famille, n'a jamais eu de grands noms, que Dieu crée des noms, à commencer par toi. À commencer par toi. Que Dieu crée des histoires. Je suis en train de dire à une personne qui avait perdu dans sa vie, qui a perdu même la vie, qui a perdu l'argent, qui a perdu les affaires. À toi, il y a la promesse de Dieu. Peut-être au moment que je suis en train de parler, tu n'as même pas l'argent pour aller à l'hôpital. Mais la promesse de Dieu qui est en toi va créer la guérison. C'est lui qui a la promesse. N'a pas l'habitude de mourir. C'est lui qui a la promesse. Dieu combat pour lui. Imagine-toi, Potiphar qui a envoyé Joseph en prison. C'est lui qui est en train de jouer la trompette.
Quand Joseph est passé, la maison qui était chassée, c'est la même maison que Pharaon lui a donnée. Je suis venu dire à une personne, ce qui a été retranché, je te remets spirituellement. Que ce soit l'argent, que ce soit la bénédiction, je te remets au nom de Jésus. Je te remets au nom de Jésus. Ce qui est en train de manquer, ce qui est en train de manquer dans ta vie, pour que tu puisses avancer, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans le ministère, j'ai dit maintenant que la grâce de Dieu, j'ai dit que la grâce de Dieu, qui vous a dit que tu es malade, qui vous a dit que c'est fini pour toi, qui vous a dit que tu vas souffrir, qui vous a dit que ça n'arrivera pas, qui vous a dit que cette maladie t'amènera à la mort. La nuit pendant que je priais, la nuit pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu une montagne comme les montagnes de Kilimanjaro. Et il y avait beaucoup de glace. Mais cette montagne-là, c'était ici à Lubumbashi. Mais non. Et on était avec les prophètes. Et il fallait qu'on puisse monter à pied jusque-là. Imagine-toi des gens qui montent dans la montagne de Kilimanjaro. Ils montent pendant 4 jours. Maintenant, il fallait qu'on monte jusque-là. Et quand on est arrivé là-haut, il n'y avait qu'un bâton qui était là. Et Dieu nous a dit, je t'avais appelé seulement pour que tu puisses le faire arriver ici. Qu'il puisse prendre les bâtons, qu'il puisse construire un temple, que toute la ville va le voir. Et le prophète est en train de me dire maintenant, vous pouvez rentrer. Et j'étais en train de descendre seul. Laissez-moi te dire, je suis venu t'annoncer, dans les jours qui viennent, il y a une nouvelle histoire qui commence pour Yesu anaweza. Dans tes prières, dis à Dieu que je puisse être participant de cette élévation. Mais je demande de dire pourquoi les bâtons. Dieu a dit c'est le pouvoir de la ville. Je suis venu dire à une personne, il y a la puissance de Dieu là où tu es. Même si tu es tombé si malade, même si on t'avait chassé du travail, je suis venu avec un nom qui est plus que le nom de notre chef, qui est plus que le nom de notre maladie, qui est plus que le nom du nom qui t'a bloqué. C'est le nom de Jésus. À tout moment que vous disiez Yesu anaweza, c'est vrai, il est en train de... Il paie. C'est vrai, il paie. Quand tu dis que Jésus paie, il peut faire pour ta vie. Ici, Dieu veut créer des riches. Des gens qui vont bouger cette vie. Je suis venu dire aux gens qui sont dans des mines, qui sont des enfants de cette église, Dieu va amener la richesse dans vos mains. Dieu va amener la richesse dans vos mains pour venir soutenir cette œuvre. Je dis même à une autre personne qui est ici, qui est en train de vendre sa parcelle pour seulement te protéger. Dieu a permis ça pour soutenir aussi cet homme. Amen. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas malade. Même si toute la personne de ta famille sera contre toi, la promesse de Dieu te défendra. Je suis venu dire à une personne qui vit dans des échecs,
Qui vous a dit que vous allez mourir dans les échecs? Nani alikwambia sema utaishi mkushindwa? Il y a la puissance de Dieu. Kunakuya uwezo ya Mungu. Il y a la puissance de Dieu. Kunakuya uwezo ya Mungu. Il y a la puissance de Dieu. Uwezo ya Mungu. Pendant que j'étais en train de prêcher là-bas, wakati baba alikuwa na je vis des chrétiens en train de construire. Aliona bakristo mkujenga. Je vois des chrétiens en train de faire venir de nouvelles voitures. Anaona bakristo mkuleta magari. Je suis venu dire à une personne. Mimi nakuwa kwambia mtu. Fini le moment de chômage. Unaisha wakati. Fini le moment de souffrance. Unaisha wakati. Fini le moment de la célibat. Dieu m'a dit de te dire. Mungu alimwambia kwambia. Dieu m'a dit de te dire. Le temps de la grâce est arrivé. La miséricorde amène la grâce dans ta vie. Je parle de la grâce financière. Lève-toi là où tu es. Ouvre seulement tes mains, ferme les yeux. Il y a des gens, Dieu veut le faire entrer dans leurs promesses. Peut-être que tu n'as jamais senti Dieu. Tu n'as jamais vu Dieu dans ta vie. Tu n'as jamais senti la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, la main de Dieu va vous toucher là. J'ai vu des gens pleurer pendant que j'étais en train de prêcher. Il a dit, qu'est-ce que je fais dans ma vie pour venir accompagner les autres? Tu ne peux venir accompagner ton frère ou ta sœur. Tu ne peux venir accompagner les autres. Parce que la gloire qui est en toi est plus grande. Oh, il y a la puissance de Dieu là où tu es. J'ai vu des gens en train de parler la langue. J'ai vu d'autres personnes qui n'arrivaient même pas à se mettre debout. J'ai vu d'autres personnes, leur main devenant lourd parce que de l'argent que Dieu est en train de déposer sur leur main, c'était au-delà de ce qu'il est en train de penser. Depuis que je me suis réveillé le matin, je me dis à Dieu, comment les montagnes qui se trouvent chez nous à Tanzanie être guéri. Je vois des gens être touchés. Quand je parle maintenant, Dieu m'a dit commence à toucher, commence par 3 premières personnes. Dieu m'a dit commence avec les 3 premières personnes. Il est en train de le faire entrer par les richesses. Pendant que je suis en train de parler, Dieu commence par la première. Dieu commence par la première. Où est la deuxième? Où est la troisième? J'ai dit, il est là, là où tu es. Il y a d'autres personnes qui sont en train de passer des moments très difficiles. Dieu m'a dit, te touche là où tu es. Pendant que je parle, il y avait des personnes qui souffraient avec les rhumatismes. Mais je vois une main qui touche leurs pieds. Pendant que je suis en train de parler, il y a la puissance de Dieu là où tu es. Qui vous a dit que Dieu venait laisser les autres? Il est là. Il est là. La miséricorde de Dieu dans ta vie. La miséricorde de Dieu dans ton travail. La miséricorde de Dieu dans ta famille. La miséricorde de Dieu. Il y a des gens à tout moment, quand il prie, quand il dort, il rêve seulement qu'il est grand, il est en train de construire, il est en train de bénir. Mais quand il se réveille, il est locataire. Ouvre seulement tes mains là où tu es. Que Jésus-Christ te touche. Et il commence à faire ce qu'il t'avait promis. Je vois des gens être élevés en dignité. L'adoration. Tu ne sortiras jamais tel que tu es entré. Tu ne sortiras jamais tel que tu es entré. Je prophétise sur toi. Tu n'échoueras jamais dans ta vie. Je prophétise sur tes enfants. Au grand jamais, ils vont manquer de l'argent pour payer les minavas. Je prophétise pour ta maison. Au grand jamais que ta maison, il manquera à manger.
Je prophétise sur ta vie. Qui vous a maudit? Qui vous a maudit? Qui vous a prononcé des mauvaises paroles sur toi? Je suis venu dire à une personne, avec le pouvoir que Dieu m'a donné, j'enlève la force de la malédiction familiale. Oh, Kayaba, secrétaire, Baba. Ouvrez seulement le main. Et il y a une forte puissance qui va délivrer plusieurs personnes ici avec la malédiction familiale. Même si c'est lui qui a dit c'est ton père. Il y a un père dans les cieux qui est plus que lui. Même si celui qui t'a maudit c'est un féticheur ou un sorcier. Amen. Dieu veut te libérer. Amen. Dieu veut te libérer. Amen. Je dis maintenant au nom de Jésus. Toutes les malédictions qui est en train d'empêcher d'avancer. Toutes formes de malédictions financières, matérielles, que ça quitte votre corps. Oh, commencez maintenant à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Dis à Dieu des choses qui viennent dans votre cœur. Qui t'a empêché à toi d'arriver. Jusque là, on n'a pas encore bien compris ce que Dieu veut faire dans votre ministère. Pourquoi la montagne, la grande montagne de l'Afrique, et pourquoi construire l'église en haut? Pourquoi Dieu avait laissé tous les enfants d'Israël? Il est allé choisir Moïse, qui avait fui, qui ne voulait pas être en contact avec certaines personnes. Tu es dans un bon endroit. Restez calme. Avant qu'on passe dans le deuxième point. J'enlève dans vos vies. Amen. Et je déclare la prospérité et la bénédiction. Amen. Que la miséricorde de Dieu puisse accompagner nos vies. Amen. Ouvrez seulement le main. Quand l'homme de Dieu veut nous faire entrer maintenant dans l'offensive, soyez prêts pour. Soyez prêts, spirituellement et physiquement, pour recevoir ce qui vient de l'homme de Dieu. Acclamons le Seigneur.